Bonjour, nous sommes le jeudi 1er janvier 2026, bonne année, bonne santé, et le sujet est Meta qui rachète une start-up chinoise nommée Manus pour environ 2 milliards de dollars. Actuellement, 1 euro c'est environ 1,18 $. On avait vu précédemment d'autres acquisitions type Intersect, une société spécialisée dans l'IA et les data centers, rachetée par Google pour environ 4,5 milliards de dollars. Meta renforce son pôle intelligence artificielle avancée en acquérant la start-up singapourienne Manus. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué, mais selon les sources proches du dossier, l'opération valorise ce qui est considéré comme le prochain DeepSeek chinois à plus de 2 milliards de dollars. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Il s'agit d'une acquisition rare d'une entreprise technologique asiatique par un géant américain et du dernier investissement de plusieurs milliards de dollars dans l'intelligence artificielle du PDG de Meta, Mark Zuckerberg. Le géant américain des réseaux sociaux, notamment connu pour Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, a l'intention de continuer à gérer et à commercialiser le service de Manus en l'intégrant à ses produits. Qui est Manus et que propose-t-elle ? Manus, soutenu par des groupes chinois tels que Tencent Holdings, Zhenfund et HSG, s'est fait connaître au début de l'année sur X, anciennement Twitter, après avoir lancé ce qu'il prétendait être le premier agent d'intelligence artificielle générale au monde, capable de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome avec un nombre d'instructions bien inférieur à celui des chatbots d'intelligence artificielle. Depuis lors, Pékin ou Beijing a soutenu Manus qui affirme que les performances de son agent IA surpassent celles de Deep Research d'OpenAI. L'entreprise a également conclu un partenariat stratégique avec Alibaba pour collaborer sur leur modèle d'intelligence artificielle. Les investissements massifs de Meta dans l'intelligence artificielle. Zuckerberg a fait de l'intelligence artificielle la priorité absolue de Meta, dépensant des milliards pour recruter des chercheurs, construire des centres de données et développer de nouveaux modèles. Manus a enregistré un chiffre d'affaires de 125 millions de dollars grâce à la vente de son agent IA aux entreprises par le biais d'abonnements, ce qui pourrait permettre aux géants américains d'obtenir un retour plus immédiat sur une partie de ses dépenses en intelligence artificielle. L'agent IA de Manus peut effectuer une série de tâches générales telles que l'examen de CV, la création d'itinéraires de voyage et l'analyse d'actions sur la base d'instructions de base. La société mère de Manus, Butterfly Effect PTE, fondée en Chine avant de déménager à Singapour, a lancé des fonds en début d'année pour un montant d'environ 500 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société de capital risque américaine Benchmark. Les agents IA sont des outils qui ne nécessitent aucune supervision humaine pour effectuer des tâches numériques spécifiques. Des éditeurs de logiciels tels que Salesforce et ServiceNow ont promu leur version d'agent comme le moyen le plus efficace pour les entreprises d'utiliser ces technologies émergentes plutôt que les fonctionnalités d'IA générative telles que le chatbot qui nécessitent des invites et une interaction de la part de l'utilisateur. Et donc l'intelligence artificielle au niveau de l'utilisation par les entreprises mènera bien évidemment à des licenciements massifs, c'est déjà le cas dans pas mal de sociétés à travers le monde. Meta possède déjà un chatbot IA, Meta IA, disponible sur les plateformes sociales et de messagerie de l'entreprise, Facebook, Instagram et WhatsApp, ainsi que sur ses lunettes IA, en collaboration avec Ray-Ban. La société américaine acquérera la technologie et l'équipe de direction de Manus, bien que le communiqué ne précise pas où elles s'intégreront dans l'organisation. Le Wall Street Journal, qui a annoncé en avant-première la valeur de l'opération, a indiqué à Xiao Hong, cofondateur et PDG de Manus, rendra compte à Javier Olivan, directeur général de Meta. Alexander Wang, directeur de l'IA chez Meta, a souhaité la bienvenue à l'équipe de Manus composée de 100 personnes dans un message publié sur X, anciennement Twitter. Dans un message publié sur la plateforme, Xiao Hong de la start-up chinoise a déclaré que cet accord aiderait l'entreprise à étendre la portée de ses agents. L'ère de l'IA qui ne se contente pas de parler, mais qui agit, crée et produit des résultats, ne fait que commencer, a-t-il écrit. Et nous pouvons désormais la développer à une échelle que nous n'aurions jamais imaginée. Avec les investissements à plusieurs centaines de milliards de dollars sur plusieurs années de différentes sociétés, ce n'est pas étonnant. Les dépenses agressives de Meta pour rivaliser dans la course à l'intelligence artificielle sont à la hauteur de celles de ses concurrents tels qu'OpenAI, Google, d'Alphabet et Microsoft. Zuckerberg a en effet promis de consacrer 600 milliards de dollars à des projets d'infrastructure aux États-Unis au cours des 3 prochaines années, dont beaucoup seraient liés à l'intelligence artificielle. Il y a également Apple qui investira des centaines de milliards de dollars dans ce secteur en ce qui concerne les investissements aux États-Unis.
Fin octobre, Meta avait déjà annoncé une forte hausse de ses investissements avec des dépenses prévues entre 70 et 72 milliards de dollars en 2025. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, principalement dédiées à l'intelligence artificielle. Reste que l'opération pourrait attirer l'attention des autorités. Selon Bloomberg Intelligence, le rachat pourrait faire l'objet d'un examen réglementaire, Manus étant une entreprise basée à Singapour mais fondée en Chine. Cette acquisition intervient en effet dans un contexte de rivalité accrue entre Washington et Pékin ou Beijing dans la course à l'intelligence artificielle, alors que les États-Unis ont récemment renforcé les restrictions sur l'exportation de puces avancées vers la Chine afin de freiner son développement technologique. Et donc la Chine développe ses propres infrastructures. Merci pour votre écoute et à la prochaine.